Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Ah, Volodymyr Zelensky met son peuple en danger tous les jours. Et la Russie ne veut pas raisonner sur les moyens pour faire du mal en Ukraine. Parce que quand le conflit avait commencé, les amis, la Russie a voulu pousser les Ukrainiens à négocier. Et l'Ukraine avait déjà cédé au point où Volodymyr Zelensky avait envoyé ses négociateurs. Qu'est-ce qui s'est-il passé avec les négociateurs ukrainiens? C'est la question que tout le monde devrait se poser. Ils sont où aujourd'hui? Pourquoi certains ont été assassinés? Assassinés par qui? Pour quelles raisons? Those are some of the important questions we need to ask when we are analyzing geopolitical subject matters. Those are some of the very important questions we should ask if we want to look for a long-lasting and suitable solutions to some of these problems. And Africa is speaking and speaking volume each time because we have the moral authority to tell you what is wrong and what is right in a conflict. We've suffered a lot. L'Afrique n'a jamais créé des conflits. On a créé des conflits de toutes pièces. L'Afrique ne fabrique pas les armes. L'Afrique a été divisée, partagée par les Européens, balkanisée. Et cette Afrique qui se réveille aujourd'hui fait très mal. Les amis, je vous dis ici, chaque fois que vous allez souffrir d'écouter les analyses du point de vue africain, nous sommes des Africains et on doit voir ce qui nous intéresse dans chaque sujet. On n'est pas émotif, les amis. Non, 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 non. C'est fini. Si les Occidentaux pensaient que les Africains étaient émotifs, on pouvait les dire des trucs, la Bible, le Coran et autres. Après, on les assouplit pour pouvoir les mater. C'est fini aujourd'hui. Rien à voir, les amis. Je n'ai aucun problème avec ceux qui suivent des Bibles et tout ça, ce qu'ils appellent livres saints. Pour moi, ce ne sont pas les livres saints. Mais s'ils trouvent que c'est les livres saints, c'est les dada, les amis. Pourquoi je dis ça? Parce que vous ne pouvez pas penser que parce que vous lisez la Bible, on ne doit pas vous poser des questions. Il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Cogito ergo sum. René Descartes. I believe, I'm living. Ça, c'est l'existentialisme pour ceux qui ont fait philo. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. En fait, pendant que Volodymyr Zelensky, Mark Rutte, Emmanuel Macron, Joe Biden et tous les autres sont en train de réfléchir sur est-ce qu'il faut envoyer ou il faut donner le OK, l'autorisation pour que l'Ukraine utilise les missiles à longue portée à leur disposition pour frapper les installations pétrolières russes. D'ailleurs, ils envoient les drones déjà. Pour frapper les aérodromes russes, pour frapper les bases militaires russes. La Russie les avait déjà envoyé le message. Un message clair à travers son président, le grand stratège Vladimir Poutine. Vladimir Poutine avait dit, si vous autorisez l'Ukraine à frapper la Russie avec des armes que vous avez fabriquées chez vous, et on sait que les Ukrainiens ne sont pas capables d'utiliser, de manier ces armes, ça veut dire que quoi? C'est vos concitoyens qui sont arrivés en Ukraine pour pouvoir frapper les territoires russes avec vos missiles. Et les images satellitaires, l'Ukraine n'a pas cette technologie, donc vous allez donner toutes ces données-là pour qu'on puisse frapper les différents sites en Russie. Et si, par malchance, cela arrive, la Russie va riposter brutalement. La Russie va passer à une autre étape. Et Poutine a dit, on va utiliser les armes qu'on n'a pas utilisées jusqu'à présent. Et le message était fort. Emmanuel Macron a eu peur de ce message. Olaf Scholz a eu peur de ce message. Joe Biden aussi a eu peur de ce message. Ils ont commencé à parler de l'escalade. Nous ne voulons pas de l'escalade, de l'escalade, de l'escalade. Quand Zelensky dit ça, les amis, sachez qu'on lui a déjà envoyé les armes là. Maintenant, comme la Russie est déjà au courant, ça rend le truc difficile. Zelensky est en train de demander, OK, protégez-moi. Je vous demande si vous me donnez votre OK, je vais utiliser. Mais si j'utilise les représailles, vous devrez me protéger, intercepter les missiles et tout ça là, vos systèmes de défense anti-aérienne. Ils ont combien? Tous ces gars-là ont combien? Un patriote, par exemple, c'est 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, c'est pas la blague. Hein?
C'est 2 milliards de dollars. La Russie a le S-300, S-400, S-500, dont les systèmes les plus sophistiqués au monde. Maintenant, on peut pénétrer tout genre de systèmes. C'est possible de pénétrer. On peut saturer, comme ce que l'Iran a fait contre l'Israël. Ces dômes de fer a été saturé et les missiles sont passés. Donc, le message était clair. Aujourd'hui, quelle est l'information? L'information, c'est que l'Ukraine se sent déjà en danger. Volodymyr Zelensky se sent déjà en danger. Pourquoi? Parce que la Russie a redéployé ses missiles hypersoniques présents en Bélarus. Et la Russie, au niveau des Crimiens, partout, la Russie est en train de redéployer ses missiles hypersoniques pour se préparer à l'éventualité des frappes avec les missiles hypersoniques. Et les hypersoniques Kinjal, les missiles Kinjal. Et Dieu sait, les amis, qu'il n'y a pas un système au monde capable d'attraper un de ces missiles. Ça vole à basse altitude et ça galope. Ça fait ça. Donc, ce n'est pas les missiles balistiques conventionnels où on tire comme ça et ça vient comme ça. Voilà le trajet. Ça monte, après ça descend pour toucher sa cible. Pendant que, pour les missiles hypersoniques, d'abord, ça vole très vite, très vite, la vitesse, mais ça vole en basse altitude. Donc, les radars sont comme ça en l'air pour voir, pendant que les missiles volent ici. Donc, les radars sont là-bas, ils sont ici, et ils volent comme ça. Ils volent comme ça. Ils volent comme ça. Et pas chercher sa cible comme le serpent. Miendas, pam, frappe. Voilà donc ce système qui fait peur en Occident. Et c'est un de ces missiles qui avait détruit les systèmes patriotes à Kiev. Donc, vous voyez, les amis, c'est très compliqué. Et Dieu sait c'est. Il faut que Dieu nous épargne que les Russes ne mettent pas les têtes nucléaires sur ces missiles-là pour les bombes atomiques tactiques. Ce n'est pas une très bonne nouvelle, donc j'espère. Parce que le nucléaire, c'est très compliqué pour tout le monde. C'est la destruction. On connaît le kilotonne de TNT que ça dégage. L'explosif peut raser une ville et autres. Et Dieu sait combien de ces têtes-là la Russie détiennent. Et la capacité, c'est plus fort que la bombe atomique que Truman a lancée à Hiroshima et Nagasaki. Raser toute une ville, les amis. Donc, attention à Zelensky. Vous le savez très bien, M. Zelensky et les autres, les Occidentaux. Poutine n'est pas le genre à rigoler. Il dit des choses qu'il peut faire. Il fait des choses qu'il a déjà dit qu'il va faire. Those are some of the things you must understand. If not, they will tell another story in a kind of book and no feel it and well for ourselves. Thank you so very much for watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.